Bonjour, on est à Day aujourd'hui. On va aller à la rencontre de quelqu'un que vous connaissez peut-être. Si vous êtes des fidèles de France 3 Bourgogne depuis un certain nombre d'années quand même, vous allez le reconnaître. Il paraît qu'il mène une retraite d'un genre très actif et c'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. Madame, monsieur, bonjour. Le 25 octobre... Bonjour Jacques Revon. Bonjour Emmanuel Pinsonneau. Alors l'usage veut qu'à la télé on se vous voit, ça fait toujours un peu artificiel, surtout quand on se connaît depuis des années. Je pense, oui. On va se tutoyer. Ça ferait pas vrai. Bon, comment tu vas? Écoute, ça va bien avec tout ce qui se passe en ce moment, que tu vis comme moi et que tout le monde vit en même temps. Alors on s'adapte. Voilà. Et on continue sa passion. Ah bah justement, tu vas nous montrer ça. Allez, entrez. Allons-y. Voilà. Ça, c'est la pièce où on travaille, et où je reviens un peu tout ce que j'ai vécu pendant des années et je continue à officier un peu dans tout ce domaine. Voilà. Alors ce domaine, c'est la photo essentiellement. J'ai vécu pendant des années, pendant 15 ans, comme photographe un peu partout dans différents domaines. Quand je suis rentré à la télé, j'ai arrêté la photo. C'est-à-dire que j'ai posé les appareils, je les ai fermés. Et je les ai repris en 2008 quand je suis parti à la retraite. Et j'ai créé un atelier associatif photo où je fais de l'animation bénévolement pour essayer de transmettre un peu mes petites connaissances. Donc on a des projets et on les mène de front, ensemble. On a travaillé sur le Covid. Alors ça peut paraître bizarre, mais tout le monde a joué le jeu. Tous les photographes ont fait des photos. Pendant 6 mois, on a fait 1600 photos et ensuite on en a choisi 390 et on a édité le bouquin pour raconter l'histoire et pour la transmettre surtout aux générations qui viendront. J'ai un souhait. J'aimerais que dans la métropole dijonnaise, un jour, il y ait un lieu pour qu'on puisse exposer la photographie dans de bonnes conditions. Il faudrait penser à la jeunesse. La jeunesse, elle a besoin de savoir quand on fait une image, qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi ça sert, pourquoi. Ça, pour moi, ça ferait partie, par exemple, avec ce lieu dédié à la photographie, d'une rencontre avec la jeunesse pour pouvoir apprendre, réfléchir sur l'image, pour que ces jeunes puissent les comprendre et pas se faire avoir avec. Tu m'as parlé d'un projet là qui dure depuis un certain temps. Oui, 45 ans. il dure depuis 45 ans. Et j'ai fait, sur ces 45 années, j'ai fait à peu près 110 photos, pas plus. Ce sont des photographies qui, dans l'instantané, montrent soit des similitudes, soit des différences. Là, c'est 2 couples, 2 qui discutent, 2 qui dansent, et puis c'est partagé au milieu dans le cadrage. Alors là, c'est pareil, c'est complètement l'instantané. Il y a 3 noms, il y a 3 personnes, il y a 3 coiffes. Enfin bon, voilà, Mais ça, des fois, on le voit qu'après. La photo aérienne, t'as jamais essayé? Si, bien sûr. Bien sûr, et je suis parti souvent faire des photos en avion, bien sûr que oui. Je te parle d'avion parce qu'on va aller voir un de tes voisins. Ben oui, je sais. Je le connais tellement bien que je ne me permettrai pas d'en rajouter. Eh bien, ce voisin qui fait de l'avion, on va aller le voir tout de suite. Eh ben, c'est super. Ben, merci à toute l'équipe de ce passage à Day. Et le voisin, il habite juste là, Jean Viasek, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre passion, c'est l'aviation, c'est bien ça? Effectivement. J'imagine que votre jardin n'est pas assez grand pour qu'on puisse ni décoller ni atterrir ici. Ah, tout à fait un peu court et pas recommandé. Ah, on fait quoi alors? Il y a un aérodrome à Darrois. Eh ben on y va. Alors dites-moi, cette passion pour l'aviation, elle a commencé quand? Elle vous vient d'où? Elle a commencé il y a longtemps, quand je voyais, étant petit, des avions passer dans le ciel. Ensuite, j'allais voir ceux de Longwy. Et quand un pilote de chasse répondait à mon signal, j'étais heureux comme tout. Et puis, à force d'en rêver, un jour, quand j'ai eu le budget, j'ai dit, à 30 ans passés, je vais y aller. Vous pilotez vous-même? Oui. Vous voulez monter là? Oui. Allez-y. L'activité de cet aéroclub est surtout axée sur la formation. Formation, ensuite voyage, perfectionnement, vol de jour, de nuit. Nos avions ont été dans des grandes destinations en Europe. Et puis on fait de la voltige et du vol en patrouille. Et on a 75 élèves, alors en ULM et en avion, qui ont commencé une formation. Un pilote de ligne, par exemple, il peut passer par ici pour apprendre son métier? Alors il y a la voie royale qui est l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, sur concours, ou alors la filière aéroclub par le brevet de pilote privé, et ensuite ils gravissent les échelons. Nous, on en a à peu près une bonne quarantaine qui, depuis le brevet d'initiation aéronautique qu'on dispense dans les établissements scolaires,
sont devenus des professionnels de l'aviation. De temps en temps, il y a un avion de chasse, un avion de ligne qui font coucou soit d'en haut, soit localement. Ça fait quand même plaisir. Jean Viasek, merci beaucoup. La piste est dégagée. On vous souhaite un bon vol. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.